Bonjour et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Amis Cancer, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois d'août 2022. On va voir ensemble quelles sont les tendances énergétiques pour ce mois pour vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, une petite présentation très rapide. Je m'appelle Spirale. Vous retrouverez sur ma chaîne chaque mois des guidances générales pour tous les signes du zodiaque, avec les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand pour la guidance principale. Et à la fin de la vidéo, vous aurez une carte supplémentaire par décan de votre signe, histoire d'avoir un petit conseil ou un message un peu plus personnel par rapport à votre décan. Il est bien entendu possible de me consulter en privé, donc si vous souhaitez une consultation personnalisée, si vous avez des questions précises qui demandent des réponses, vous pouvez vous rendre sur mon site www.spiral-guidance.com. Le lien est également disponible sous la vidéo et vous pourrez uniquement sur ce site pouvoir passer une commande de prestation si vous le souhaitez. Voilà, c'est parti mes cancers, on va commencer votre guidance et j'espère que vous passez tous un bon été. On est en plein dedans actuellement. Et donc voilà, on va voir un petit peu vos énergies. C'est parti. Alors, une première carte est arrivée. On a la carte donc des nuages. Cette carte-là, je vous la montre un petit peu de plus près. Alors, c'est une carte qui va indiquer un état de confusion dans votre tête, hein, dans votre esprit, dans vos pensées. Les nuages, sa présence dans un tirage, ça veut dire qu'effectivement, il y a des situations qui ont besoin un petit peu d'être éclaircies. C'est peut-être quelque chose que vous avez dans votre tête depuis un moment déjà, c'est pas forcément spécifique au mois d'août, mais il semblerait qu'a priori sur août, vous avez encore cette brume un petit peu dans votre tête. Hein. Il y a des problèmes qui n'ont toujours pas trouvé de solution. Et du coup, ça vous occupe un peu l'esprit. Alors après, ça va pas vous empêcher de vivre votre mois normalement, etc. Mais après, quand on est dans un état comme ça, un petit peu confus par rapport à des situations, dès qu'on se retrouve un peu seul, et bien c'est là où on se met à repenser un petit peu à nos problèmes, aux choses qui nous font un peu stresser. Mais je pense que quand vous serez en compagnie, quand vous profiterez de votre mois d'août, etc., ça va vous changer les idées et voilà, il n'y aura pas de souci. Mais quand vous vous retrouverez un petit peu seul, à un moment donné, dans le mois, effectivement, vous serez seul face à vos pensées et on va essayer de voir ensemble à travers les cartes s'il y a des solutions qui peuvent être trouvées ou sur quel domaine en particulier ça peut vous concerner. Alors, bien évidemment, c'est un tirage général, je le répète très souvent dans les vidéos parce que on a tendance à l'oublier, mine de rien. Mais quand vous regardez une vidéo comme ça sur YouTube qui a un tirage pour tout un signe du zodiaque, n'oubliez pas que ce n'est pas votre tirage à vous, mais un tirage qui est là pour capter les tendances pour chaque signe en fonction de tel mois de l'année. Donc bien évidemment, ça vous donne une indication sur ce qui est possible d'arriver pour vous, mais ce n'est pas votre tirage personnel. Si vous souhaitez un tirage personnel, rendez-vous sur mon site. Alors, vous avez ensuite la carte de l'enfant, donc ça c'est un bon présage. Le côté positif de cette carte, c'est effectivement qu'on est au début, un commencement. Hein. Il y a quelque chose de nouveau et vous êtes au début de cela. Le seul côté négatif de cette carte, c'est un petit peu le côté de la naïveté. Peut-être que cette carte veut vous dire attention à ne pas vous montrer trop naïf dans certaines situations ou avec certaines personnes. Attention à ne pas être trop crédule par rapport à ce qu'on pourrait vous dire également. Mais sinon, c'est plutôt un bon présage. C'est la nouveauté, c'est la joie de vivre, c'est la jeunesse. Si vous avez des enfants, ça peut être une indication par rapport à vos enfants. Et peut-être même que certains cancers se font du souci pour leurs enfants. Par rapport à la carte des nuages hein, qui est à côté de la carte de l'enfant. Alors bien évidemment, ça ne parle pas à tout le monde. Vous vous adaptez hein, en fonction de ce que vous vivez. Et on va voir ensemble le reste du tirage. Alors, vous avez la carte ici des lys. Vous voyez, c'est une carte où on y voit une dame chez elle en train de s'occuper d'une fleur de lys. Donc, on a tout un arsenal avec elle. Donc, elle a des outils, un arrosoir, etc. On voit qu'elle est attentive à ce qu'elle fait. Donc, cette carte, elle va signifier plusieurs choses. Tout d'abord, c'est une carte qui va symboliser l'harmonie.
Donc, pour moi, malgré la confusion de votre esprit, malgré qu'il y ait des choses qui demandent encore à être réglées, vous allez vivre un mois plutôt paisible, d'accord. On est sur un mois où vous allez profiter quand même. Et puis cette carte-là d'Hélice, elle indique également des qualités au niveau de certaines compétences. On parle de dextérité, d'attention, de vraies compétences dans un domaine. Donc professionnel par exemple, mais ça peut être sportif, ça peut être culturel, ça peut être bricolage, plein de choses, des hobbies. Mais en tout cas, vous allez vous adonner, je pense, à une activité qui va vous faire du bien, qui va vous apaiser et pour laquelle vous avez non seulement un certain attrait, mais en même temps une certaine compétence. Et cette activité va vous apporter beaucoup de bien, beaucoup de calme, de sérénité. Vous allez vous consacrer à ça et ça va vraiment vous détendre. Donc si vous avez déjà effectivement une activité qui vous apaise, surtout vous pouvez vous y adonner, ça vous fera le plus grand bien. La carte de la montagne vient d'arriver. Donc là on parle ici d'un obstacle qui va se dresser sur votre route. Donc bien sûr c'est une image, mais c'est pour symboliser que vous aurez finalement, dans votre élan, vous aurez peut-être quelque chose qui va vous empêcher d'avancer ou en tout cas vous ralentir, vous freiner. Donc il va falloir, c'est une nouvelle problématique, il va donc falloir trouver une solution pour pouvoir justement contourner l'obstacle ou bien l'escalader ou changer de voie complètement. La montagne est assez imposante, on va pas se mentir, on parle ici d'un problème qui va vraiment vous ralentir, on n'est pas sur quelque chose qui se résout en claquant des doigts. Mais voilà, je pense que vous aurez le mental pour avancer, cela dit. Ouais. Avec les étoiles ici, vous allez vous sentir guidé, les cancers. Vous serez guidé tout au long du mois d'août. C'est-à-dire que vous sentirez que les bonnes décisions viendront à vous, que vos choix seront les bons. Et au-delà d'avoir cette sensation de conviction que vous faites le bon choix, c'est vraiment une sensation de guidance que vous allez ressentir. En fait, les étoiles, elles sont un petit peu comme... elles sont là pour vous diriger un petit peu comme les marins, etc. à l'époque. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. On est là pour... c'est un peu une carte du ciel, mais qui brille au-dessus de vos têtes et qui vous indique que vous êtes protégé, que vous êtes guidé dans tous les pas que vous allez faire l'un après l'autre. On parle également aussi de réussite dans ce qui concerne des projets, mais par contre une réussite qui n'est pas immédiate. Les étoiles, elles sont visibles, mais elles sont loin dans le ciel, donc ça veut dire que la réussite n'est pas à portée de main. Par contre, vous êtes vraiment sur la bonne voie en ce qui concerne la mise en place de vos projets, qu'ils soient professionnels ou dans votre temps libre, etc. Donc moi ce que je trouve bien déjà, c'est qu'avec la montagne et les étoiles, on a certes une difficulté, comme tout le monde, une difficulté à affronter, mais par contre vous avez les étoiles au-dessus de vos têtes, c'est-à-dire que ça vient un petit peu amenuiser la taille de la montagne, si vous voulez. Si on aurait une carte négative après la montagne, là ça aurait amplifié la difficulté. Ici cette difficulté sera donc seulement passagère, rassurez-vous les cancers, tout va bien se passer. Est-ce qu'on a autre chose comme information, s'il vous plaît, pour les cancers au mois d'août 2022? Je pense que certains d'entre vous vont découvrir ou se découvrir un nouvel intérêt pour quelque chose, pour une nouvelle activité que vous allez commencer au mois d'août et qui va vous faire du bien, qui va vraiment vous faire du bien et du coup ça va vous donner de l'élan. Ça va vous donner vraiment envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau pour vous. D'où la carte de l'enfant, la carte d'Hélice pour le côté faire quelque chose avec attention, la dextérité, etc. Je pense que, ouais, il y a quelque chose comme ça. Et je pense pas que ça soit dans le domaine professionnel, pour tout vous dire. Je pense qu'on est sur une activité plutôt de loisir. Vous allez très certainement, pour la plupart des cancers en tout cas, découvrir un nouveau loisir. Ça peut être, je sais pas, je vais dire tout n'importe quoi, mais ça peut être, vous allez vous lancer dans un super jeu vidéo qui va vous passionner, vous allez vous lancer là-dedans, vous allez vous lancer dans des activités manuelles, dans un nouveau sport, dans la rando, dans une activité, pourquoi pas ésotérique d'ailleurs aussi. Il y a mille et une choses qu'il est possible de faire, mais on parle ici de découverte, de nouveauté et en plus d'être concentré dans ce qu'on fait et d'y prendre du plaisir. Donc pour moi j'y vois vraiment une nouvelle activité de loisir pour la plupart des cancers. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Et en plus cette activité va vous permettre de vous échapper un petit peu.
Parce que dans votre esprit, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a quand même cette confusion par rapport à un certain sujet. Et donc voilà, vous avez la possibilité soit de mettre un petit peu vos soucis sur pause et essayer de profiter un petit peu du mois d'août parce que c'est l'été, parce qu'il y a plein de choses à faire, etc. Ou soit vous pouvez essayer de trouver une solution la plus rapide possible pour résoudre ce problème, de manière à enlever les nuages de votre tête, d'avoir l'esprit serein et clair et de pouvoir profiter à nouveau correctement de votre quotidien. Une très bonne nouvelle vient d'arriver également, puisqu'on a ici le bouquet. Le bouquet, c'est un bon présage, puisque ça va nous indiquer des invitations, la réception de cadeaux, voire des fiançailles, ou quelqu'un qui va vous faire une déclaration, qui va officialiser une relation. Donc on est vraiment sur le thème de la fête, de la bonne humeur, des cadeaux, du fait de donner ou de recevoir. On est vraiment sur l'idée de quelque chose de très positif en fait. Hein. Le bouquet, c'est ça. Hein. Le bouquet, c'est toujours synonyme de fête, avec toutes ces couleurs, ces odeurs, le fait que ça décore une pièce aussi, ça amène de la vie. Donc c'est toutes ces idées-là qui vont arriver pour vous également pendant le mois d'août. Donc c'est plutôt pas mal. Ceux qui sont dans une relation actuellement qui serait assez récente, il est possible que votre partenaire officialise avec vous sa relation. Bien qu'il nous faudrait également d'autres cartes plus précises dans ce domaine. Mais voilà, en tout cas, il y a quand même de bons présages. Et encore une fois, la montagne, pour moi, n'a pas un rôle très important ce mois-ci, puisqu'elle est entourée de cartes positives. Alors, pour les cancers, qu'avons-nous d'autre au mois d'août 2022, s'il vous plaît? La maison. Alors, c'est une carte intéressante. Pourquoi ? La maison, elle va symboliser votre lieu de vie, soit le lieu de vie que vous avez actuellement, soit votre lieu de vie futur. Ça peut également représenter le lieu de vie rêvé, c'est-à-dire celui que vous n'avez pas encore, mais auquel vous pensez régulièrement, souvent, et dans lequel vous arrivez à vous projeter. Certains d'entre vous seront peut-être dans une démarche de recherche d'un lieu d'habitation, d'un bien immobilier. Pour d'autres, il va être question peut-être de location de vacances aussi, hein, puisqu'on est sur la période estivale. Il va être possible peut-être aussi de trouver le bien de vos rêves, voilà, pour passer un super moment de détente. Et puis, sinon, je pense que de manière plus générale, ici, il va être plutôt question du thème de la maison. Je pense que les cancers, vous êtes en itinérance en ce moment. Vous n'êtes pas forcément bien là où vous vous trouvez. Actuellement, peut-être que vous avez vraiment envie de déménager, peut-être que vous avez envie de changer de ville, de région, peut-être de pays. Il y a quelque chose de très fort avec le thème de la maison au mois d'août pour vous. Donc il y a un moment donné dans le mois, si ce n'est pas déjà le cas aujourd'hui, où vous allez vraiment vous questionner à ce sujet et il y aura une réflexion à mener dans ce domaine-là. Ce sera à vous de décider si vous souhaitez changer d'endroit de vie, acheter, vendre, déménager, voyager, je sais pas, il y a plusieurs possibilités, mais en tout cas il y a le thème de la maison. Il est grand temps que vous trouviez justement votre chez vous en fait. Le soleil, bon c'est très bien, c'est une très bonne nouvelle. Quand on a le soleil dans un tirage, effectivement il vient illuminer le mois, donc on est vraiment sur de bonnes ondes positives. Le soleil c'est également la carte qui indique une réussite, donc un succès dans les choses que vous pourriez entreprendre au niveau professionnel, au niveau personnel, dans tout ce que vous entreprenez en fait. Donc vous avez de grandes chances de réussite les cancers au mois d'août sur les choses que vous souhaitez voir mener à bien. D'autant plus que vous avez aussi la carte des étoiles, et je vous l'ai pas dit, mais c'est également une sorte de carte porte-bonheur, hein, les étoiles. Évidemment, c'est une carte ultra bénéfique, mais en plus de vous sentir guidé, elle vous porte chance. Donc pour moi, il y a quand même beaucoup de réussite et de bons moments dans votre mois. Je suis ravie parce que on commence avec les nuages, donc c'était un petit peu tendu. Ensuite, la montagne qui est venue nous dire qu'il y aura peut-être un obstacle sur votre route. Mais finalement, on a le bouquet, les étoiles, le soleil, l'enfant. On a vraiment de belles énergies là, ici, pour vous. Donc je suis ravie pour vous quand même, c'est cool. C'est plutôt pas mal. Pour le domaine de la maison, je pense que certains d'entre vous vont réaliser et vont trouver où est-ce qu'ils ont envie de vivre au mois d'août. Ouais. Le soleil vient juste après la maison et par association de cartes, on est ici sur une réussite et un succès dans le domaine de l'immobilier ou de votre logement. Donc je pense que certains d'entre vous vont vont trouver la solution à leur problème d'habitation.
Alors, avec la carte de l'arbre qui vient d'arriver, on nous donne une indication sur votre santé, enfin sur la vitalité. Alors, je ne vais pas parler de santé parce que je ne suis pas médecin, etc. Mais on peut parler quand même de vitalité ou de bien-être de manière un peu plus générale. Donc cette carte-là, si elle est entourée de bonnes cartes, effectivement, on a une bonne santé. Donc là, il y a le soleil juste à côté, donc on est très bien. On est très bien et je pense que votre corps, ça va aller, c'est votre esprit qui va être un petit peu tourmenté. Hein. On l'a vu avec les nuages tout à l'heure. Quelles autres cartes avons-nous pour les cancers, s'il vous plaît? Ok, on a la carte des poissons. Donc les poissons, c'est la carte de l'argent. Ce sont vos finances. Ça représente un petit peu les rentrées d'argent. En tout cas, c'est le thème des revenus. Et effectivement, d'après les cartes qui sont autour, on est plutôt pas mal. Je pense que financièrement, ça va très bien se passer pour vous, les cancers. Donc, si vous travaillez, bah écoutez, tant mieux. Il y a peut-être une histoire de prime, il y a peut-être une histoire de revenus bonus. Et dans tous les cas, la santé financière en ce moment pour vous est plutôt bien. C'est un bon présage et je suis ravie pour vous. Je vois pas de difficultés majeures, si vous voulez. Je ne ressens pas non plus de difficultés majeures pour vous au mois d'août. Par contre, en fait, je pense que votre mois va très bien se passer, pour être honnête. Et je pense que les seuls moments de doute ou de tracas que vous allez avoir, c'est vraiment dans votre tête, en fait. Il va y avoir à un moment donné dans le mois un choix à faire. Vous avez la carte des chemins ici qui vient d'arriver et qui vient nous indiquer que vous avez un choix à faire important. Il va falloir vous décider. Donc il y aura une prise de décision importante. Alors pour certains, je reviens sur le domaine de la maison, ça va être dans ce domaine-là. Pour d'autres, ça peut être professionnel. Ça pourrait être aussi relatif à l'argent. Alors, est-ce qu'il est une question de faire un emprunt, un crédit, peut-être de rembourser de l'argent à quelqu'un ou à une entreprise, à un organisme ou à la banque? Il y a peut-être quelque chose comme ça. Ou peut-être de prolonger son crédit ou de faire une nouvelle demande de crédit. Enfin, voilà, il y a quelque chose à faire au niveau, je pense, du domaine de l'argent. Et donc, il y a un choix à faire. Peut-être que c'est une dépense assez importante que vous hésitez à faire parce que d'un côté, ça vous ferait plaisir, mais en même temps, vous vous dites c'est quand même assez cher. Voilà, je vais peut-être pas dépenser autant d'un coup. Voilà, je pense que le choix va être surtout dans le domaine financier et bien sûr pour d'autres cancers, ça pourrait être tout autre chose. Mais en tout cas, ce qu'on retient ici, c'est que l'enjeu pour vous au mois d'août, les cancers, ça va être de vraiment profiter de votre mois. Que vous travaillez beaucoup ou pas du tout, dans tous les cas, essayez de vous octroyer des moments de détente et de calme. Surtout, il faut du calme en fait. Pourquoi? Parce que quand on est au calme, on est plus à même de réfléchir sur nous-mêmes, sur ce qu'on a envie de réaliser, sur nos tracas, sur plein de choses. Vous avez un choix important à faire à un moment donné, donc il faudra aussi avoir l'esprit calme et serein. Et c'est clair que c'est pas dans un environnement agité, bruyant et trop dynamique que vous prendrez les meilleures décisions. Donc moi, à partir du moment où je vois que dans un tirage, il y a la carte des chemins qui vous impose de faire un choix, je vous conseille systématiquement de prendre des décisions mesurées, c'est-à-dire on va peser le pour et le contre, on va s'assurer que le choix définitif nous convient, que c'est la meilleure solution pour nous. Donc surtout, ne vous précipitez pas pour faire des décisions importantes, et prenez votre temps. Voilà, mais je suis ravie pour vous parce que rien qu'avec le soleil, les étoiles et le bouquet, ça nous assure déjà un super mois. Et en plus, certains d'entre vous vont même se découvrir une nouvelle passion, un nouveau hobby qui va vraiment les captiver et qui va apporter vraiment de la nouveauté dans votre vie. On va passer maintenant au tirage par décan et on va commencer tout de suite avec le premier décan du cancer. Décan, vous avez la carte de la pleine lune avec le message achèvement. Alors, c'est un message intéressant. On va voir ensemble ce que vous dit cette carte plus en précision et je vous l'affiche à l'écran. Voici ce qu'on vous dit. Vous serez heureux d'apprendre que ce pourquoi vous travaillez a atteint son apogée. C'était peut-être un cycle court ou relativement long, mais quelle qu'en soit la durée, vous êtes arrivé à un état d'achèvement. Ressentez la satisfaction de cet accomplissement comme lorsque vous inspirez à fond jusqu'au moment où vos poumons sont agréablement pleins et ne demandent qu'à relâcher leur souffle. Il est important de ne pas se contenter d'apprécier la réussite, mais également de se laisser aller et de s'autoriser la détente qui doit suivre.
Les gens sont trop pressés de se ruer sur la suite de leur programme sans garder le temps et l'espace nécessaires au respect du cycle naturel de relâchement qui suit un moment d'achèvement. Alors accordez-vous cette pause de détente et de repos avant d'attaquer votre tâche suivante. Le message est donc très clair pour vous, premier décan du Cancer. Vous êtes le décan qui, au mois d'août, est arrivé au bout de quelque chose. Donc vous avez terminé un travail qui a duré des semaines, voire peut-être des mois. Il y a un vrai sentiment de réussite et d'achèvement que vous allez ressentir. Et vous aurez peut-être envie de tout de suite enchaîner sur la suite, en fait, sur la prochaine étape, alors que cette carte, elle vous indique plutôt, elle vous conseille de profiter un petit peu d'un moment de calme et de détente avant de vous remettre à travailler sur ce projet ou de passer à autre chose. Donc c'est important de respecter les cycles. Tout est une question de cycle dans la vie, hein. Voilà, donc il y a un moment donné, il faut faire des pauses. Et en fait, pourquoi la carte de la pleine lune? Parce que vous savez que la pleine lune a des phases, donc on a le quart de lune, etc., demi-lune, la lune ascendante, la lune descendante, etc. Et en fait, à l'image aussi des saisons, à l'image de la lune, etc., qui a différentes phases, vous devez respecter qu'à un moment donné, la lune, on la voit pas dans le ciel, parce que c'est comme si elle était plus là. Mais l'idée, c'est ça, c'est de se dire, voilà, on a une phase où on va déborder d'énergie, on va bien avancer, et à un moment donné, il y a une phase où on redescend un petit peu, on va faire moins d'efforts, et puis on va petit à petit aller sur du repos pour complètement se recharger ses batteries avant d'attaquer la suite. Donc le conseil ici, déjà, c'est félicitations. Le message pour vous, les premiers décans, félicitations pour ce que vous avez accompli, vous pouvez profiter de cette réussite, mais avant d'enchaîner sur la suite, faites une petite pause. Voilà ce que vous dit cette carte pleine lune. On enchaîne avec le deuxième décan du Cancer pour le mois d'août 2022. Je vous conseille également, après cette vidéo, de regarder la vidéo de votre signe ascendant sur ma chaîne pour que vous puissiez avoir un complément d'information. Puisque comme c'est un tirage général, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça ne peut pas vous correspondre à 100%. Donc autant avoir un maximum d'informations avec vos deux signes combinés pour pouvoir en fait vous rapprocher le plus possible de la réalité. Deuxième décan du Cancer pour août 2022. Quel est le conseil ou le message pour eux, s'il vous plaît? Elle a sauté du jeu, c'était magnifique. Alors, c'est une de mes cartes préférées de ce jeu, c'est la carte de la nouvelle lune. Décidément, on est encore dans le thème de la lune. Le message de cette carte, c'est promesse. Et alors là, tenez-vous bien, les deuxièmes décans du Cancer, parce que le message de cette carte est juste magnifique. C'est le moment de lancer un projet, une nouvelle relation, de redémarrer quelque chose resté en attente. Avec votre intention et votre volonté de permettre à un cycle de se compléter, vos désirs vont se concrétiser. Les graines de votre projet sont prêtes à émerger de l'obscurité de votre subconscient à la lumière de votre conscience. La prochaine étape sera de mettre en route le processus nécessaire pour réaliser concrètement cette idée. Une promesse a deux significations. C'est un engagement qui vous garantit, à vous ou à une autre personne, qu'un événement particulier va se produire, ou bien cela indique que quelque chose de spécial est en attente. Quand votre volonté s'aligne sur celle de l'esprit et quand votre intention se fixe sur ce que vous voulez voir arriver, alors la réussite est certaine et la promesse est tenue. C'est un magnifique message à la fois d'encouragement et même de garantie du succès pour vous les deuxièmes décans Cancer. Alors sur cette carte, le message en fait ça va être de vous focaliser sur vraiment votre souhait le plus cher. C'est-à-dire que si vous souhaitez voir arriver un événement, si vous souhaitez mettre en place quelque chose, créer quelque chose, revoir quelqu'un, bref, il faut mettre toute votre énergie et toutes vos pensées sur vraiment la chose que vous désirez le plus. Et en fait on vous dit ici que si votre esprit, donc c'est-à-dire vos pensées, sont focalisés dessus et alignés avec votre volonté, eh bien vous multipliez les chances de voir se concrétiser cet événement. Donc là on parle un petit peu du domaine de la visualisation. C'est un exercice pratique que tout le monde peut faire, c'était vraiment à la portée de tout le monde. Et ce qui est bien avec cette carte, c'est qu'on parle ici de promesses. Donc on est sur quelque chose qui est garanti, qu'on vous promet. On vous promet un succès par rapport à ce que vous désirez. Donc c'est un peu une carte bingo, quoi. C'est un peu le jackpot. Par contre, c'est sous condition quand même, c'est-à-dire que ça ne va pas vous tomber dessus comme ça. Il faut aussi que vous travaillez au niveau de votre esprit. Et je vous rappelle qu'avec la carte des nuages qu'on a eu tout à l'heure, il y avait vraiment cette idée de la confusion dans votre tête. Vous devez absolument trouver des solutions pour
réussir à mieux vous concentrer, pour vous focaliser sur ce qui est le plus important pour vous et vous débarrasser en fait des choses qui sont futiles. Ça ne sert à rien que ça prenne de la place dans votre esprit si ce sont des choses qui ne sont pas importantes. Voilà, donc je suis quand même très content pour vous parce que ce message-là, il est très fort, il est très beau. Et en plus, cette carte au niveau symbolique, elle est vraiment exceptionnelle. En fait, c'est une carte, c'est un peu le yin-yang, quoi. C'est-à-dire que les opposés s'attirent et sont ensemble. Sur cette carte, on voit un couple, donc un homme et une femme, qui sont enlacés. On voit la lune et le soleil sur la même image. On voit également le ciel de nuit avec les étoiles en haut et la lune. Et en bas, le ciel de jour avec le soleil couchant. Et on a donc ce dégradé de couleurs magnifique qui va des couleurs chaudes jusqu'aux couleurs froides en haut du ciel. Voilà, donc on a vraiment l'idée d'harmonie, quoi, d'harmonie, que tout rentre dans l'ordre, que tout va s'harmoniser et vous mettre sur la bonne voie. Donc vraiment, bravo pour vous, je suis ravie pour ce message. Cancer, deuxième décan. Et on termine avec les cancers, troisième décan. On va voir maintenant votre carte pour votre mois d'août. C'est parti. Ouh, elle est sortie toute seule. C'est bien la carte du vent que vous avez eue. Troisième décan cancer. Voici le message qu'elle contient. Le message, c'est donc activation. Et voici ce que l'on vous dit. La léthargie que vous ressentez est un manque d'action, de quelque chose qui remue vos sens. Cela peut être n'importe quelle activité, comme une promenade, en sentant la brise sur votre peau et en aspirant les différents arômes offerts par la nature, mais vous pouvez aussi trouver du plaisir dans un bain chaud qui vous aide à relâcher vos tensions et le stress de votre corps et de votre esprit. La musique peut dynamiser votre oui et exciter les zones de plaisir dans le cerveau, et l'art peut activer vos réactions émotionnelles. Toucher quelqu'un peut faire renaître le besoin de tenir physiquement l'autre d'une certaine manière. Voici venu le temps de l'action. Engagez-vous dans une activité et soyez-y totalement présent jusqu'à oublier ce qui vous entoure pour entrer dans cette expérience intemporelle de l'union avec le foyer de votre attention créatrice. Le mouvement en lui-même, que ce soit danser en solitaire ou escalader une colline, nécessite d'être présent à votre corps le plus intensément possible, alors surtout, amusez-vous bien. Cancer troisième décan, on a ici un conseil où il faut un petit peu que ça bouge. Vous avez très certainement la sensation que les choses ne vont pas assez vite pour vous dans votre vie, que les situations ne se débloquent pas comme il faut et que ça prend trop de temps. Vous êtes un petit peu impatient. Donc là, vous êtes vraiment dans une énergie de dynamisme et on vous dit que justement, vous pouvez vous adonner à de nouvelles activités. Je vous rappelle que c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec la carte des lys et de l'enfant qui symbolise effectivement le commencement d'une nouvelle pratique, d'une nouvelle activité. Et donc, ça appuie bien cette idée-là pour le troisième décan. Je pense que c'est peut-être vous qui allez être concerné par cette nouvelle activité, même si ça peut s'appliquer à tout le signe. Bon, en tous les cas, on vous conseille effectivement de passer à l'action, de ne pas laisser les choses trop traîner. Et parce que c'est clairement ce que vous allez ressentir, un besoin de bouger, quoi, un besoin d'action un petit peu dans votre vie, et plus particulièrement grâce à cette nouvelle activité. On peut supposer que du coup ça sera une activité peut-être sportive, physique, mais pas que, il n'y aura pas forcément que ça. Voilà, donc en tout cas ce sont de bons messages vraiment pour les trois décans. On est vraiment sur de la... Il y a vraiment l'idée de succès, vraiment l'idée de réussite et puis de bien-être. Mais voilà, la seule petite note négative que j'ai à dire sur votre tirage, c'est vraiment que vous devriez arrêter de vous stresser avec des pensées un petit peu extrêmes ou des pensées un peu négatives. Il faut rester optimiste et puis il faut surtout profiter un petit peu de ce que le mois d'août a à vous offrir parce que visiblement il sera pas si mal que ça pour vous les cancers. Voilà, je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur Etsy si vous le souhaitez et je vous remets bien sûr l'adresse de mon site en bas de l'écran si vous souhaitez me consulter pour une guidance personnelle. Voilà chers amis cancers, je vous dis à très vite, profitez bien de vous et de vos proches et on se dit à très bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao!